Les Porsche pirates seraient responsables d'environ 23 millions de dollars de vols chaque année. Cela se produit partout, semble-t-il. Mais peut-on vraiment faire quelque chose pour l'arrêter? À une époque où le vol de colis devenait de plus en plus courant, une femme au foyer a eu une idée qui pourrait tout changer. Anita avait créé ce qu'elle croyait être un colis inviolable, équipé d'un dispositif de suivi. Mais lorsqu'un voleur audacieux est parvenu à le voler malgré tout, ce qui s'est passé ensuite a été encore plus surprenant que quiconque ne l'aurait imaginé. Anita avait tout fait pour empêcher le vol du colis, mais il avait quand même disparu. Heureusement, elle s'était préparée à cette situation précise. Si sa première idée ne fonctionnait pas, elle en avait une autre, voire deux. Tout cela faisait partie de son plan. Le voleur était tombé droit dans le piège. Ce n'était qu'un test, un prototype. Mais Anita n'avait pas besoin de le voir de ses propres yeux pour savoir que cela avait fonctionné. Elle attendait simplement le moment où les gens comprendraient. Le bruit des sirènes de police résonnait au loin alors que les agents arrivaient en urgence. Mais quel genre de piège Anita avait-elle mis en place? Que s'était-il réellement passé avec le voleur? Et surtout, allait-elle avoir des problèmes pour ce qu'elle avait fait? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de la suite. Même si Anita vivait dans un quartier plutôt calme, ses colis disparaissaient de plus en plus souvent. Au début, elle pensait que c'était le service de livraison. Peut-être que quelqu'un les déposait à la mauvaise adresse. Mais après avoir installé une caméra de sécurité, elle a compris le vrai problème. Un homme portant toujours un sweat à capuche et prenant soin de détourner le visage de la caméra volait les colis. Le voir prendre ses affaires pendant qu'elle était en train de faire ses courses l'a mise hors d'elle. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé qu'elle n'allait pas laisser passer ça. Si elle ne pouvait pas changer le système de livraison, peut-être qu'elle pouvait au moins faire réfléchir un voleur à deux fois. Elle a commencé à remarquer des schémas. L'homme ne venait que lorsque sa voiture n'était pas dans l'allée. Cela signifiait qu'il connaissait son véhicule. Elle a essayé de tendre un piège, en laissant un colis dehors et en attendant à l'intérieur pour l'attraper, mais il n'est jamais venu. Tout semblait inutile, jusqu'au jour où le voleur a volé quelque chose de vraiment important. Un colis destiné à sa fille Emma. Même si Anita était mère au foyer depuis des années, elle avait étudié l'ingénierie à l'université. Elle avait travaillé à temps partiel, mais lorsqu'Emma est tombée malade, elle a décidé de rester à la maison à plein temps. Maintenant, face à ce nouveau défi, elle avait une raison de ressortir ses anciennes compétences. Nuit après nuit, Anita s'installait dans son sous-sol, entourée de fils, d'outils et de gadgets à moitié terminés. Chaque soir, après que sa fille et son mari se soient couchés, elle descendait discrètement dans son petit atelier pour continuer à construire. Il fallait que ça marche. Elle avait besoin d'une vraie solution. Au début, elle avait pensé à créer une boîte qui ne s'ouvrirait qu'avec un code de colis scanné. Une bonne idée, mais Anita s'est rendu compte que les colis existent sous toutes les formes et tailles, et que certains ne rentreraient pas dans une boîte. Elle a alors remarqué quelque chose en examinant ses commandes. La plupart des colis indiquaient leur poids. Peut-être pouvait-elle utiliser cela. Après plusieurs semaines de travail nocturne, elle a finalement créé quelque chose dont elle était fière. Il était temps de le tester. Et quoi de mieux que de le tester en le laissant se faire voler? Dans les jours suivants, elle a laissé entendre à ses voisins et à quelques personnes du quartier qu'elle attendait un colis contenant quelque chose de précieux. La curiosité s'est répandue. Tout le monde voulait savoir ce que c'était. Le jour venu, elle a pris le faux colis qu'elle avait fabriqué elle-même. Il était scellé avec du ruban fragile, un petit disque métallique intégré en dessous et une poche cachée sur le dessus. Elle était certaine que quelqu'un tenterait de le voler. Ce matin-là, Anita a quitté la maison habillée comme un livreur. Elle a posé le colis sur le porche, exactement à l'endroit qu'elle avait repéré. Puis elle est allée dans un café à proximité pour observer la scène en direct sur son téléphone. La caméra montrait clairement le colis et le Porsche. Puis quelque chose a bougé. Un homme en sweat à capuche sombre et en jean est apparu. Il a regardé autour de lui avec prudence, puis a saisi le colis. Anita retenait son souffle. Et si tout échouait? Et si son plan ne fonctionnait pas? Soudain, une alarme a retenti dans tout le quartier, résonnant contre les murs. Le voleur s'est figé. Ses yeux ont paniqué. Devait-il abandonner ou courir avec le colis? Une seconde sembla une éternité. Puis il a fait son choix, il a serré le colis contre lui et s'est mis à courir. Les voisins curieux ont commencé à regarder par leurs fenêtres, surpris par tout ce bruit. Sur la caméra d'Anita, sa silhouette a rétréci jusqu'à disparaître complètement de l'image. L'alarme s'était arrêtée, mais son impact flottait encore dans l'air. En observant de loin, Anita ressentait à la fois de l'irritation et de l'espoir. L'alarme avait fonctionné comme prévu, mais il avait quand même réussi à s'enfuir. Pourtant, elle savait que ce n'était pas terminé. Elle avait intégré bien plus que du simple bruit dans cette boîte. C'était le test vers lequel elle travaillait, et elle n'avait pas d'autre choix que de le laisser se dérouler. Même si le voleur avait été audacieux, Anita ne put s'empêcher de sourire. Il pensait d'avoir eu de la chance, mais il n'avait aucune idée de ce qu'il transportait. Dans la rue, les conséquences de l'alarme étaient évidentes. De petits groupes de voisins s'étaient rassemblés, parlant et pointant du doigt.
Confus et curieux, ils discutaient avec agitation. Monsieur Thompson regarda le Porsche d'Anita et demanda à voix haute. Ça faisait un bruit incroyable. Vous l'avez eu où? Plusieurs autres acquiescèrent, visiblement impressionnés et déjà en train de penser à leur propre sécurité. Juste à ce moment-là, le téléphone d'Anita vibra dans son sac à main. D'autres alertes arrivaient. La preuve que les autres fonctions qu'elle avait intégrées dans le colis étaient en train de s'activer. Le véritable test venait de commencer, et elle était prête. En quelques minutes, le son des sirènes de police se fit entendre de plus en plus fort. 2 voitures de patrouille arrivèrent, leurs gyrophares inondant la rue de lumière bleue. Les agents sortirent rapidement et se dirigèrent vers la foule rassemblée. Leur arrivée ajouta de la tension, mais aussi un sentiment de soulagement. L'aide était là. L'un des agents, Martinez, demanda « Que s'est-il passé ici ?» Anita s'avança et se présenta calmement comme la propriétaire et l'instigatrice de l'alarme. Elle expliqua ce qu'elle avait fabriqué, pourquoi, et comment cela fonctionnait. L'agent Daniels, visiblement intrigué, hocha lentement la tête, mais son expression devint plus sérieuse. « Mademoiselle Anita, c'est ingénieux, sans aucun doute, dit-il. Mais nous ne recommandons généralement pas de gérer ce genre de choses soi-même. C'est risqué. » Anita comprit qu'ils étaient partagés. Impressionné par son initiative, mais inquiet pour la sécurité. Daniel s'ajouta, « Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Des personnes comme ça peuvent être dangereuses. » La police se mit rapidement au travail. Ils bouclèrent certaines parties de la rue et commencèrent à recueillir des témoignages. Quelques agents prenaient des notes pendant que les voisins décrivaient ce qu'ils avaient vu. Certains récits étaient un peu plus dramatiques que d'autres, avec des suppositions sur l'apparence et les mouvements du voleur. À l'intérieur de la maison, Anita s'assit avec l'agent Martinez pour rédiger le rapport officiel. Elle expliqua comment le vol s'était produit, à quoi ressemblait le colis et à quelle heure il avait été pris. Elle choisit soigneusement ses mots, omettant quelques détails sur les autres fonctions qu'elle avait intégrées dans le paquet. En remettant le rapport, elle ressentit un mélange de nervosité et de satisfaction. Ce n'était qu'une étape. Elle était prête pour la suite. Dès que les agents furent partis, Anita se précipita dans son bureau et alluma son ordinateur. L'écran s'illumina, affichant une carte de la ville. Un point clignotant indiquait le signal du traceur dans la boîte volée. Il bougeait. Puis il s'arrêta. Cinco eur se serra. Le signal n'était pas loin. Il était à seulement quelques pâtés de maison. Impossible. Comment est-ce si proche? Murmura-t-elle, incrédule. Ce qu'elle vit ensuite la laissa sans voix. Le traceur s'était arrêté dans une rue qu'elle connaissait bien. Elm Street, chez Peter, dit-elle à voix haute, figée un instant. Elle et Peter se connaissaient depuis des années. Événements de quartier, barbecue dans les jardins, outils empruntés et rires partagés à travers la clôture. Le cœur d'Anita se serra sous un flot d'émotions, confusion, douleur, incrédulité. Devait-elle aller chez lui pour lui parler et lui donner une chance de s'expliquer? Ou serait-il plus sage de tout signaler à la police? John entra dans la pièce, percevant immédiatement la tension. Après avoir entendu ce qu'elle avait découvert, il dit doucement, « Ne nous précipitons pas. Il faut être intelligent, pas impulsif. » Ils s'assirent et en discutèrent. À la fin de la soirée, un plan commençait à se former. Des années auparavant, Peter était la vie du quartier, toujours souriant, toujours prêt à aider. Anita se souvenait de lui réparant sa clôture un été, riant lors des événements communautaires, organisant des jeux pour les enfants. Aujourd'hui, tout cela semblait appartenir à un autre temps, incompatible avec l'homme qu'elle venait de voir sur la vidéo. Des rumeurs circulaient discrètement dans le quartier sur les difficultés de Peter. On parlait de perte d'emploi, de problèmes d'argent et de tensions familiales, mais personne ne savait vraiment à quel point la situation était grave. Anita repensa à l'état de sa maison récemment, délabrée, négligée. Peter ne souriait plus beaucoup. Il restait seul, le regard baissé, parlant à peine. Peut-être que tout le monde avait vu les signes, mais avait choisi de les ignorer. La décision pesait lourdement sur Anita. Dénoncer Peter pourrait détruire sa réputation pour toujours. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qui s'était passé. Elle devait agir, mais avec prudence. Son cœur se serrait alors qu'elle choisissait une voie qui, elle l'espérait, pourrait réparer plutôt que détruire ce qui était brisé. Ce soir-là, dans le silence du salon, Anita se tourna vers son mari Mark, les yeux remplis de larmes. Il la prit dans ses bras. « Ça ne ressemble pas du tout au Peter qu'on connaissait », dit-il doucement. Ils restèrent là, à repenser aux réunions de quartier, aux rires, aux repas partagés. Il était difficile de comprendre comment quelqu'un d'aussi familier pouvait être la personne de la vidéo. Le sentiment de trahison était profond. Il se demandait si le dénoncer l'aiderait à changer ou si cela aggraverait encore les choses. Cherchant un autre point de vue, Anita et Mark décidèrent de se confier à quelques amis proches. Ils les invitèrent et partagèrent ce qu'ils avaient découvert ainsi que le conflit émotionnel et moral auquel ils faisaient face.
Tout le monde avait son propre avis, ce qui rendait la décision plus difficile, mais aussi plus claire à certains égards. Finalement, Anita et Mark se mirent d'accord sur un plan. Ils allaient parler à Peter directement, en privé. Ils voulaient lui donner la chance de s'expliquer et de réparer les choses, mais ce ne serait pas sans condition. Ils allaient lui faire comprendre qu'il devait chercher de l'aide et qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Même avec un plan, le poids sur le cœur d'Anita ne disparaissait pas. Elle savait que rester silencieuse pourrait envoyer le mauvais message, non seulement à Peter, mais aussi à d'autres. Si personne ne se levait, le schéma pourrait continuer. Alors, prenant une profonde inspiration, elle choisit la voie la plus difficile. Elle appela le commissariat local. L'agent Martinez répondit, reconnaissant immédiatement sa voix. Pendant un instant, elle hésita. Puis elle murmura, « C'est Peter Thompson ». Prononcer son nom à voix haute rendait tout cela réel. Elle expliqua à quel point leur famille avait été proche, à quel point elle était encore choquée. « Je ne veux pas le détruire », dit-elle doucement. « Mais je ne peux pas ignorer cela non plus. S'il vous plaît, soyez simplement doux dans la manière de gérer la situation. » Le ton de Martinez était calme et bienveillant. « Madame Patel, merci de nous avoir prévenus. Nous allons traiter cela avec soin. Vous avez fait ce qu'il fallait. » Dans les jours qui suivirent, la police manifesta un intérêt croissant pour le système de sécurité d'Anita. Son invention avait fait bien plus que suivre un colis. Elle avait fourni de vraies données, quelque chose que la police obtenait rarement dans ce type de crime. Avec l'aide d'Anita, l'affaire commença à prendre forme. Étape par étape, les pièces du puzzle se mirent en place. Dans la lumière douce de la salle de briefing du commissariat, une grande carte de la ville était étalée sur la table. Anita était assise avec les enquêteurs, indiquant les endroits que Peter pourrait visiter, en utilisant un mélange de données et d'intuition. Ce qui n'était au départ que quelques heures se transforma en plusieurs longues journées. Grâce à la technologie d'Anita, l'équipe suivit les déplacements de Peter avec précision. Chaque arrêt, chaque pause, chaque interaction était notée. Ce qu'ils découvrirent fut choquant. Peter ne volait pas au hasard. Il y avait un schéma. Plusieurs autres quartiers avaient signalé des vols correspondant à ces méthodes. Avec une image plus claire de son fonctionnement, l'équipe prépara la suite. Ils mirent en place une opération d'infiltration utilisant le système d'alarme d'Anita combiné à des dispositifs de surveillance cachés. Leur objectif était simple, attraper Peter en flagrant délit. Les agents prirent position, habillés pour se fondre dans le décor. Une voiture de police s'arrêta silencieusement devant la maison de Peter. L'inspecteur Warren et quelques agents s'approchèrent de la porte d'entrée. Après un moment, des pas se firent entendre à l'intérieur. La porte s'ouvrit lentement, révélant un Peter surpris. À l'intérieur, les policiers procédèrent à une fouille minutieuse. Un à un, les colis volés commencèrent à apparaître. La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier. Les gens n'arrêtaient pas d'en parler. Certains étaient choqués, d'autres en colère. Ils se souvenaient des anniversaires, des barbecues du week-end, des conversations amicales. L'image de Peter comme voisin digne de confiance s'était effondrée du jour au lendemain. Beaucoup étaient blessés, mais certains se demandaient aussi ce qui l'avait poussé à agir ainsi. Dans le silence froid de la salle d'interrogatoire, la façade de Peter commença à s'effondrer. L'inspecteur Warren, calme et posé, posa des questions réfléchies. La voix de Peter tremblait de regret. Il parla de la perte de son emploi, des factures impayées, et de l'impression de n'avoir aucune issue. La première fois qu'il avait volé, il s'était dit que ce serait unique. Mais cela s'était répété encore et encore. Puis on frappa à la porte. C'était Anita. Elle entra, calme mais ferme, le regard assuré. Elle avait des questions auxquelles seul Peter pouvait répondre. Assise en face de lui, ils discutèrent. Anita expliqua à quel point ses actes avaient blessé sa communauté et elle-même. Peter baissa les yeux et s'excusa, sans cacher sa honte. La conversation était émotionnelle, difficile, mais honnête. Alors que les aveux de Peter et ses remords se répandaient, le quartier commença lentement à digérer ce qui s'était passé. Même si la confiance avait été brisée, certains voyaient un espoir de changement. Pendant ce temps, l'invention d'Anita gagna en attention. Avec l'aide de la police, son système de sécurité fut amélioré et perfectionné. De plus en plus de personnes commencèrent à le demander.